dans le monde, au travers de la chanson, au travers de la prédication, et surtout que Jésus-Christ lui-même, il est le prince de la paix, donc le prix est mérité. Et le samedi 28 février à 16h, à l'hôtel Venise, il y aura un grand événement. Nous allons dédier l'album La Repentance d'abord, c'était la vision, et la prière que nous allons faire pour reconnaître la paix que Dieu, je dis bien, Jésus-Christ, le prince de la paix, est en train d'accorder à notre pays. Nous allons célébrer l'Éternel parce que c'est par lui que ce titre est venu. Moi, j'étais rien, c'est lui qui m'a ramassé. Saisissant l'occasion, l'ambassadrice de la paix s'est dite touchée par la disparition de l'artiste Blaise Nsakila, décédé depuis le samedi 21 janvier dernier. L'heure a sonné pour le frère Blaise. Nous compatissons et présentons nos condoléances à sa famille. Et aujourd'hui, je sais qu'au ciel, il est en train d'adorer avec les anges. Micheline Chabani précise que le concert pour la paix, dédicace à l'Éternel, ne sera pas payant. Je crois que l'événement est gratuit, mais c'est sur invitation. C'est sur invitation et on a demandé aux enfants de Dieu d'apporter aussi les rapports parce que la salle aussi n'est pas gratuite et les instruments que nous louons et tout ce que nous utilisons, ça ne sera pas gratuit. Seule la paix, estime l'artiste, peut emmener la RDC à atteindre le seuil de développement tant attendu. Et sur le continent, précisément au Kenya, parmi les 6 suspects présumés auteurs de crimes post-électoraux de 2008, les juges de la CPI ont enfin décidé de poursuivre 4 d'entre eux, dont le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta, le député William Ruto, le secrétaire du gouvernement Francis Mutaura, ainsi que le journaliste de la radio Casse FM, Josué Arap, âgé de 36 ans. Tous sont accusés de crimes contre l'humanité. Ils étaient au total 6. Après les enquêtes ouvertes en 2010 par le procureur général de la CPI, Luis Moreno Campo, 4 seulement sont désormais dans le filet de cette juridiction internationale. Dans son rendu, la juge de la CPI, Ekaterina Tredafilova, a souligné qu'il y avait des charges suffisamment sérieuses contre le vice-premier ministre et ministre de Finances Uhuru Kenyatta, l'un des fils du père de l'indépendance kenyane et candidat à la présidentielle. Il est accusé d'être coauteur direct des meurtres, transferts forcés des populations, viols et persécutions. Les mêmes charges ont été également retenues contre Francis Mutaura, secrétaire du gouvernement considéré comme bras droit du président actuel Mwai Kibaki. Dans le même sac, le député William Ruto, aussi candidat à la présidentielle, et le journaliste Joshua Arap. Aujourd'hui, près de 1100 personnes et plusieurs autres, dont certaines ne sont toujours pas relogées, ont été obligées de fuir leur foyer au cours des affrontements qui ont suivi la publication des résultats des élections de 2007. Le gouvernement kényan avait fait objection aux procédures de la CPI en assurant que l'adoption d'une nouvelle constitution et d'autres réformes lui permettent d'engager ses propres poursuites, mais en vain. En international, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord ce lundi pour frapper l'Iran d'un embargo pétrolier graduel. Ce compromis a été formellement entériné dans la journée. D'après des sources diplomatiques, les 27 se sont mis d'accord pour sanctionner la banque centrale iranienne. Jules Momba. Au travers de ces sanctions, il s'agit d'assécher le financement du programme nucléaire iranien. Cet accord trouvé lors d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'Union européenne à Bruxelles prévoit une interdiction immédiate de tout nouveau contrat dans le secteur pétrolier avec l'Iran pour les pays européens. Une phase de transition est prévue pour l'annulation des contrats existants qui n'interviendra que le 1er juillet. Il est prévu que d'autres pays producteurs, dans le Golfe notamment, prennent le relais de l'Iran pour maintenir l'approvisionnement des pays européens dépendants. Avant cet accord, la Grèce notamment avait émis des réticences, étant donné qu'elle dépend considérablement du pétrole iranien. Athènes militait à l'origine pour obtenir un délai d'1 an avant de couper les ponts. L'Iran vend environ 20% de son pétrole aux pays de l'Union européenne. Mais l'essentiel de ces ventes est réalisé en Asie. Les Européens et les États-Unis s'efforcent en parallèle de convaincre les pays asiatiques comme l'Inde de réduire leur importation d'hydrocarbures iraniens. Désormais, c'est la riposte de ce pays non négligeable du Golfe qui est redoutée. L'Iran avait menacé de bloquer le détroit d'Ormuz par où passe près de 40% du pétrole mondial.
Ouvrons notre page sportive avant de refermer ce journal. 28e Coupe d'Afrique des Nations. Après les groupes A et B, on a joué ce lundi pour le compte du groupe C. Après la Guinée équatoriale samedi, le Gabon, l'autre pays organisateur du tournoi, a aussi réussi son entrée en compétition. Devant son public, les Panthères se sont logiquement imposés contre le Niger qui participe pour la première fois à la CAN 2-0. C'est le score de la partie finale. Et puis encadrer la jeunesse dans le domaine du football en mettant à la disposition de cette jeunesse des équipements sportifs. Telle est la mission poursuivie par Boots for Africa, une organisation qui assure la promotion du football en Afrique. Créer la cohésion nationale autour du football, telle est la mission poursuivie par Boots for Africa, une organisation qui assure la promotion du football en Afrique et qui a également ses assises en République démocratique du Congo. La volonté du président de cette organisation est que le football puisse contribuer à la consolidation de la paix au Congo démocratique. Notre charité, c'est pour amener, comme vous pouvez le voir, des bottines aux jeunes enfants qui pouvaient un jour venir jouer, être dans l'entreprise de football, apporter les devises dans notre pays. Des varaises seront remis à toutes les personnes qui ont une organisation footballeur, qui encadre surtout les jeunes et qui les assiste dans leur profession. Parce que nous voyons par exemple ici des jeunes gens qui ont du talent mais qui jouent pieds nus. Alors nous, notre mission, c'est les aider à leur donner des bottines. Boots for Africa a son quartier général en Angleterre. Sa présence à Kinshasa est assurée par un fervent supporter de Liverpool, Mark Page, qui a procédé à la remise des paires de bottines, protège tibia, bas et vareuse aux jeunes footballeurs de l'IDEX. Well, you know, they're a good bunch of kids. What I've seen, they're very good. Je crois que surtout aux jeunes gens, beaucoup plus jeunes peut-être que c'est avec eux que je viens de jouer, il faut qu'on puisse y mettre beaucoup d'aide encore pour assister les jeunes gens, parce qu'avec leur passion qu'ils ont, ils feront de bonnes choses. From this level and probably younger, there should be more people that come out to. Notons par ailleurs que Boots for Africa compte bien poursuivre avec la distribution de ses équipements sportifs à toute organisation désireuse présente à Kinshasa et à travers les autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce journal a connu la participation de toute la rédaction de Télé 50. Merci de votre fidèle attention. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et l'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse vous présentée par Charlotte Ibouaba, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci Jolie. On va pour démarrer revenir sur ce qui fait le chou gras de la presse locale. C'est la problématique en fait des législatives du 28 novembre dernier. La prospérité titre à ce sujet majorité et opposition au banc des accusés. C'est quoi qui cache ce titre? Oui, pour la prospérité qui accuse pêle-mêle majorité et opposition à travers l'ensemble du pays, la machine de la corruption s'est mise en avant depuis et cette puissante machine aurait impliqué pour plus de succès les gouverneurs des provinces qui ont mis à l'aise mais également mal à l'aise les responsables des centres locaux de compilation des résultats. L'opposition n'est pas en reste. Il était question pour elle également, renchérit le journal, de manipuler à souhait des résultats des urnes. Congo Nouveau revient encore sur le sujet et note que de fortes pressions politiques sont bel et bien exercées sur le président de la CENI. Plus d'un veut la démission de Ngoï Mulunda et la mise au frais des résultats
pour parler dialogue. Et justement, à propos de dialogue, l'Avenir reprend en sa page 3 la déclaration de Willy Michiki, président de l'Union nationale de nationalistes. Je cite, « Le dialogue, oui, mais sans agenda caché des hommes politiques qui ne pensent qu'à se partager le gâteau à chaque occasion qui se trouve autour de la même table. » Fin de citation. Et l'édition spéciale du bimensuel Grand Lac Magazine International Merci Peuple Congolais et dans les bacs, découvrons son édito intitulé Un pour tous. Un pour tous est signé Sampengo Mey qui revient sur le discours d'investiture de Joseph Kabila le 20 décembre dernier. Pour l'auteur de cet article, c'est clair que ce jour-là, le président réélu pour un second mandat de 5 ans a exprimé sa volonté de travailler avec tous ses compatriotes à la seule condition qu'ils aient de la passion pour le Congo, passion matérialisée par un concours acharné à l'œuvre de modernisation de ce pays. C'est ainsi, conclut-il, que le 1 pour tous du chef de l'État sera transformé en tous pour un, celui d'un Congo émergent. Il faut dire, Joly, que ce numéro spécial est accompagné de 2 suppléments, processus électoral, CENI, première manche gagnée, et Sassou Nguesso, la paix est une réalité au Congo. On va aller en dehors de nos frontières. L'Union européenne initie un nouveau train de mesures contre l'Iran. C'est à retrouver sur RFI.fr. Et là, c'est pour clôturer votre revue de presse. Oui, pour clôturer, Joly, le site RFI.fr indique que tout nouveau contrat dans le secteur pétrolier est désormais interdit. Les contrats déjà en vigueur vont bénéficier d'une phase de transition. Leur annulation n'interviendra que le 1er juillet 2012. Et à propos justement de l'Iran, France24.com annonce que ce pays a testé lundi 3 missiles de croisière au dernier jour de manœuvre navale autour du très controversé détroit d'Ormuz, que souligne France 24, est un passage stratégique pour les trafics maritimes pétroliers que Téhéran affirme avoir la capacité de fermer. C'était là votre revue de presse. Merci Charlotte Ibouaba. Je vous en prie, Joly Dioka. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Dans moins d'une heure, je vous retrouve pour des nouveaux titres d'actualité. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.tele50.com.